Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. J'ai sous la main le Xperia Z1 de Sony qui vient juste d'être annoncé. Et je vous propose dans cette vidéo, après avoir fait déjà une première prise en main, de comparer rapidement les designs de différents terminaux flagship, dont un de Sony, vous le voyez, il est tout à gauche là, c'est le Z, et le S4 et le One, histoire d'avoir une petite idée tout simplement des différences de design avec ce Z1 qui est le dernier photophone de chez Sony. Donc si vous n'avez pas vu encore la vidéo de prise en main, je vous invite à la regarder. Et on va tout simplement commencer par le Z. Alors, on l'a déjà fait un petit peu dans la vidéo de prise en main, mais juste pour rappel, voilà, on a 5 pouces des deux côtés, mais le Z est un peu moins haut, un peu moins large, un peu moins lourd. Bien sûr, il est moins équipé en termes de spec, mais c'est des appareils qui se ressemblent pas mal. Là, ici, on a des tranches qui sont beaucoup plus carrées. Là, c'est un peu plus arrondi, ce genre de choses. Voilà. Donc ça, hop, on va le mettre de côté parce que c'est pas forcément le plus intéressant vu qu'on l'a déjà vu. Et on va prendre un S4. Alors, le S4, bien sûr, est beaucoup plus léger. On a un écran qui fait la même taille, mais un appareil du côté de chez Sony qui est un peu plus haut. Il est également, je vais essayer, voilà, de les mettre bien d'un côté un peu plus large. Vous voyez ici, hop. Voilà, le Z1 est un tout petit peu plus large. Bien sûr, il est plus lourd puisque là, on a du full plastique chez Samsung. Alors que chez Sony, on a plus un mélange de plastique, aluminium et... Alors, aluminium, je ne sais pas encore. J'ai pas pu encore demander ça. À moins que ce soit du plastique très dur. Mais en tout cas, c'est propre. Et puis voilà, deux plaques en verre. Et du coup, il est quand même plus lourd. Au niveau de son design, quand on les prend en main, il y a une grosse différence quand même. C'est assez intéressant parce qu'on a quand même une même taille d'écran, ça c'est pas négligeable. En haut, dans les deux cas, on a des capteurs, la caméra frontale, donc là on a du 2 mégapixels. Là on a un bouton physique alors que là on n'en a pas, c'est une constante chez Sony depuis peu. Le bouton on-off, verrouiller, déverrouiller qui est sur la droite, là on le retrouve sur la droite un peu plus bas. C'est un bouton qui est très pratique à utiliser. On a le volume ici, on a le volume sur le S4 sur la gauche. En dessous, le micro USB qu'on trouve de ce côté-là. Bon, il y a un cache quand même ici, c'est un peu moins pratique. Par contre, le jack est accessible. Le jack qu'on trouve sur le S4, sur le dessus. Donc là-dessus, c'est à peu près la même chose. Que dire de plus sur l'arrière? Bien sûr, on a deux aspects complètement différents. La plastique avec un effet un petit peu mi-alu, une sorte de relief étrange. Ça, j'arrive pas à le catégoriser, les petits points voilà, qu'on a ici par transparence. Puis là, on a une plaque en verre. Donc là, en version noire, c'est très très sobre. Après, on a la version mauve et la version blanche également. Et ça ressemble quand même pas mal à un Z quand on regarde comme ça. Donc voilà, au niveau du design, ça donne ça. Il y a de grosses différences dans l'esprit. En termes de prise en main, il faut bien reconnaître que comme le Z1 est un peu plus large, c'est pas forcément, il est un peu moins facile à gripper si vous avez des mains peut-être plus petites que moi. Moi, ça ne me dérange pas spécialement. Mais bon, c'est vrai que quand on compare les deux comme ça, on se rend compte que le S4 est un peu plus facile à manipuler. Mais dans tous les cas, sur des 5 pouces, vous aurez quelques difficultés à attraper tout l'écran avec le doigt, avec le pouce. Moyennant quoi, voilà le bouton, dans tous les cas, sur le bouton on-off sur la droite, moi je trouve que ça passe bien. Et puis c'est à peu près tout ce qu'on peut dire. Bien sûr, on comparera ces deux terminaux et d'autres un peu plus en profondeur lors du test. Et puis hop, pour continuer dans ce comparatif, on va prendre le One. Alors le One, j'ai pas son poids en tête, je suis désolé, mais ils ont l'air assez proches. Peut-être que le Z1 est un poil plus lourd et il est également un peu plus grand. Là, on est en 4.7 et il est un peu plus haut, bien sûr, le Z1. Là, c'est la tendance générale sur les si on compare au flagship. En termes d'épaisseur, on est sur quelque chose d'assez proche. Un Z1 qui a un... Bon, je sais pas. Ouais, non, on est sur quelque chose d'assez proche. On a la caméra frontale ici. Bon, boom sound sur le One, qu'on n'a pas dans l'esprit sur le Z1. On a juste ce haut-parleur à l'arrière. Ici, la caméra frontale, on-off, verrouillé, déverrouillé, qui est sur le haut, sur le One, ce qui n'est pas extrêmement pratique, je trouve, mais on s'y habitue. Le volume, les différents ports qu'on trouve un petit peu partout. Par contre, on n'a pas de micro SD ici. Et le jack sur le dessus, l'appareil photo à l'arrière. Ce qui est important de noter entre ces deux terminaux, c'est que là, on a
la tendance verre et l'aluminium, enfin le plastique dur ici. Là, on a l'aluminium avec le verre, l'aluminium à l'arrière. Dans les deux cas, les coques ne sont pas amovibles. Et là, on a quand même une batterie 3000 mAh qui promet a priori une bonne autonomie. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire pour comparer les designs. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt.